Cercle de parole, c'est un espace d'écoute et de pleine expression. En tout cas, c'est comme ça que j'aime le définir. Les cercles de parole permettent à chaque participant ou participante de s'exprimer pleinement sans être interrompu, développer sa capacité d'écoute et donc son empathie, et se sentir entendu et compris. Les cercles de parole sont un remède contre le plus grand fléau de la société moderne, qui est tout le monde parle en même temps et personne n'écoute. Résultat, personne ne se sent écouté. Ça, c'est très grave. On entend ce qu'on veut entendre, donc les gens parlent et nous on entend juste ce qu'on veut entendre et on ramène tout à notre ego pour nous protéger. Et donc tout le monde a sa perspective, souvent c'est une perspective collective, en tout cas pour la plupart des gens, pour la masse si on veut, parce que c'est plus facile et rassurant de penser comme la majorité. Et tout le monde ne s'octroie pas l'espace pour considérer les points de vue alternatifs. Déjà, ne serait-ce que, je ne dis pas les points de vue que les autres racontent, même si ça peut être bien d'être ouvert à ce que les autres, aux perspectives des autres, mais avant tout à notre propre perspective qu'on peut développer si on crée l'espace pour penser par soi-même et laisser notre sagesse intérieure s'exprimer, plutôt que juste être en mode automatique et je pense comme mes parents, je pense comme la société et je suis d'accord avec mes amis, tu vois, et j'ai pas envie de contredire qui que ce soit. C'est pas ouf comme stratégie. Donc c'est vraiment un problème d'espace. C'est pour ça que j'aime dire que les cercles de parole, c'est un espace d'écoute active, de pleine expression. Le mot espace est super important. C'est vraiment un problème d'espace parce que si on prend les gens en ville, enfin, les gens des villes en particulier, euh, parce qu'on y manque d'espace physique et naturel en ville, donc on manque d'espace mental, tout est corrélé, tu vois, espace physique, espace mental. Et les gens des villes, du coup, sont trop stressés, pressés et occupés pour avoir l'espace, encore une fois, d'écouter les autres et potentiellement de changer de point de vue, ou ne serait-ce que comprendre et accueillir les autres points de vue. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout ce que les autres disent non plus, tu vois. Et puis c'est normal comme situation, parce que si on est stressé, tu vois, quand je parle des gens de la ville qui sont stressés, si on est stressé, qu'on vive en ville ou pas, hein, peu importe, mais je prends vraiment l'exemple des gens qui vivent dans un milieu urbain, trop urbanisé. Si on est trop stressé, on est en mode fly or fight. En anglais, ça veut dire s'envoler, donc quitter les lieux ou se battre. Et on n'a pas intérêt, dans ces conditions, à s'arrêter pour écouter les autres et encore moins changer de perspective. Sauf pour leur casser la gueule et puis sauver notre ego. Pourtant, l'espace et changer de point de vue pourrait nous permettre de nous libérer du stress et adopter un style de vie plus sain. Et si tu as des personnes autour de toi qui t'écoutent vraiment, qui sont ouvertes, voire même réceptives, t'es bien loti. C'est quelque chose de très rare. D'autant plus si tu as une conscience plus sensible et élevée que la moyenne. Petit coucou aux vieilles âmes qui sont effectivement plus sensibles et du coup qui ont une conscience plus élevée que la moyenne. Maintenant, comment se déroule un cercle de parole? Je lève un peu les yeux parce qu'il se passe des trucs autour de moi et ça me gêne des fois. C'est pour me protéger, tu vois. Comment se déroule un cercle de parole? Une première personne ouvre le cercle, s'exprime. Généralement, c'est le maître de cérémonie, mais c'est pas obligé. Une première personne ouvre le cercle, s'exprime, puis déclare avoir terminé son partage et passe la parole à la personne de son choix, et ainsi de suite. À tout moment du cercle, une seule personne parle et toutes les autres écoutent. On ne peut pas interrompre la personne qui a la parole, pas même pour corriger un mot qu'elle aurait mal dit. Il y a vraiment beaucoup de bruit là, purée. Des avions de tous les côtés. On ne peut pas interrompre la personne qui a la parole, pas même pour corriger un mot qu'elle aurait mal dit ou pour quelque chose qu'on n'aurait pas compris. Je ne sais plus où je dois regarder la caméra. Quand on reçoit la parole, on est invité à marquer une pause, un silence, pour créer de l'espace entre les partages et nous permettre de mieux accueillir ces partages. C'est aussi un moment, cet espace, c'est pour intégrer en fait ce qui a été partagé. Enfin, c'est un synonyme de mieux accueillir les partages. En prenant la parole, on peut dire quelque chose qui est en lien avec ce qui a été dit précédemment, par la personne qui vient de s'exprimer, ou même d'autres personnes qui se sont exprimées encore avant, si on en ressent l'élan, mais on n'est pas obligé de rebondir sur ce qui a été dit avant.
Et puis, il n'est pas nécessaire de venir avec une idée de partage. Tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas dire avant le cercle. L'inspiration, elle peut venir sur le moment. Et c'est possible aussi que les partages des autres personnes, ils peuvent t'inspirer, ou te fassent exprimer du coup des choses des choses que tu n'avais pas imaginées. Il n'y a pas d'attente particulière sur les partages des participants, des participantes, si ce n'est se présenter brièvement, ou aussi longuement que tu veux, mais il faut toujours avoir la conscience que l'idée c'est que tout le monde s'exprime dans le cadre du temps imparti. Le temps imparti, c'est seulement le temps de tout le cercle, c'est pas genre on a chacun 5 minutes ou quoi. C'est libre, mais on a juste conscience qu'on est plusieurs et puis que tout le monde doit s'exprimer au moins une fois. Si ce n'est donc ceux d'attente particulière, se présenter, raconter une expérience vécue ayant eu un certain impact sur soi-même, et peut-être une expérience qui a du coup provoqué un changement. Je pense que c'est les expériences les plus intéressantes à partager. Changement de perspective ou vraiment un changement dans notre manière d'être, de vivre. Cela dit, c'est en faisant preuve de vulnérabilité qu'on va tirer le plus de bénéfices d'un cercle de parole. C'est aussi pour ça que c'est un espace, un safe space, tu vois, un espace sécurisé, où tu sais que tu es en sécurité, tu peux t'exprimer librement, et aussi qu'il n'y a rien qui va sortir du cercle. Et voilà. Le maître de cérémonie déclare alors la fin du cercle de parole, et si on a le temps, il y a un moment qui est accordé pour continuer d'échanger sans règle spécifique, si ce n'est le respect et l'acceptation. Les cercles ne sont pas enregistrés, et on les vit du coup comme on les vivait à l'époque des tribus autour d'un feu de camp. Tu vois. On raconte nos trucs et il n'y a rien de... Tout se passe dans l'instant présent et rien n'est enregistré, et voilà. Maintenant, pour qui? C'est ouvert à tout le monde, à toutes et à tous, les cercles de parole. Et le seul prérequis, c'est d'être ouvert, ouverte, et donc de ne pas venir avec l'intention d'imposer une perspective ou une croyance. Mais par contre, tu peux partager tes perspectives, tes croyances. Tu viens juste pas avec un esprit de « ouais, il faut que je dois convaincre un maximum de gens de croire ce que je crois ». Non, on est ouvert, on s'écoute, on a l'espace d'accueillir ce qu'on se partage, et ensuite chacun intègre et interprète à sa façon, et en fait ce qu'il veut. Comment écouter? Être 100% présent, présente, pas de multitâche, parce que là on parle de cercle de parole en ligne, pas de multitâche avec 5 onglets ouverts sur ton navigateur, pas de notification à désactiver sur l'appareil que tu utilises pour participer au cercle et à tout autre appareil que tu aurais en ta possession, téléphone éteint et en mode avion dans une autre pièce, sauf si tu l'utilises pour participer au cercle, c'est vivement recommandé d'utiliser plutôt un ordinateur, et s'assurer de ne pas être dérangé pendant le temps, la durée du cercle. Mais tout ça, ça suffit pas. Pendant que les autres s'expriment, observe-toi et remarque ton attention qui se disperse alors que tu commences à écouter tes propres pensées plutôt que la personne qui a la parole. Tu vois, je te donne des exemples de ce qui peut se passer par la tête, qu'on est tous pareils. Hein. Peut-être qu'on aura des pensées, ah, sa voix elle est bizarre, ou alors sa voix elle est agréable, tu vois. Oh, il a mal prononcé ce mot, c'est nul ce qu'il raconte, oh, elle est trop belle. Oh, intéressant, ça me fait penser à quelque chose. Ah non, c'est faux ce qu'il raconte là. Ah, j'aimerais lui dire telle ou telle chose, ou il faut pas que j'oublie ça. Il faut pas que j'oublie de lui dire ça, ou il faut pas que j'oublie ça, ou ça me fait penser à je ne sais quoi. Ou alors encore, ça fait quand même longtemps qu'elle parle. On aura le temps de tous s'exprimer. Donc, si tu écoutes tes pensées, tu n'es plus en train d'écouter la personne qui parle. Et du coup, tu n'es plus en présence. Tu vois, tu n'es plus en train d'accueillir ce qui est en train d'être dit. La personne, elle parle dans le vent, et toi, tu n'enregistres plus, tu es juste en train d'écouter tes pensées. Et quand tu te surprends à écouter tes pensées, laisse-les se dissiper et ramène ton attention sur l'écoute de l'autre. Et ça, c'est de la méditation, en fait. C'est indispensable, sinon, voilà, on n'est pas en train d'écouter. Et c'est quand même une des cercles de parole, du coup, cercle d'écoute aussi, on pourrait dire. De quoi va-t-on parler? En principe, il n'y a pas de thème précis, mais peut-être que les participants et les participantes, ils souhaiteront un jour choisir un thème pour le cercle suivant.
Et ça permettrait d'avoir l'espace de méditer sur un sujet entre le cercle qu'on termine et puis on décide, ah, on aimerait parler de tel thème la prochaine fois. Entre ce cercle-là et effectivement le cercle suivant, on a cet espace pour pouvoir méditer sur un sujet, aussi inconsciemment, dans nos rêves, etc. Et peut-être même en discuter autour de nous. Et ça devrait du coup garantir en principe des partages qui sont plus riches. Mais bon, ça n'enlève rien à la valeur des partages qui sont spontanés aussi, surtout dans ce genre de contexte. Donc, pour ceux qui suivent qui viennent, qui regardent cette vidéo, qui viennent à travers ma chaîne Force Calme, même si jusqu'à présent le thème récurrent, enfin le thème qui revient souvent dans mes vidéos, c'est la rétention séminale, plutôt transcender l'instinct sexuel pour ne plus être esclave du désir, qui est un outil crucial pour l'évolution spirituelle. Malgré ça, t'es pas obligé de pratiquer la rétention séminale pour participer au cercle de parole. D'ailleurs, je le répète, filles, garçons, hommes, femmes sont les bienvenus. Je dis filles, garçons parce que je préfère ce terme que homme, femme. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse à des petites filles ou des petits garçons. Enfin, c'est ceux qui ont. Je m'adresse à ceux qui ont le petit garçon ou la petite fille encore en mieux. Mais évidemment, les ados sont les bienvenus aussi, à vrai dire. Ados, adultes. En vrai, ce serait stylé. Les cercles de parole, c'est même intéressant avec des enfants aussi. Hein. On va en revenir là. Bon, c'est sur Internet, donc c'est pas accessible à tous les âges. Mais on va venir aussi sur ce fait-là, parce qu'on va parler. Attends, je finis de dire ce que je suis en train de dire. De quoi va-t-on parler? Même si tu fais pas la rétention séminale, même si tu es opposé à la rétention séminale, mais tu es curieux ou curieuse, ouvert, ouverte d'entendre l'expérience des autres, voilà, bienvenue. Mais comme j'ai dit, on va pas forcément parler d'un truc particulier. Tout le monde vient et parle de... Une personne peut s'exprimer sur un sujet. Imaginons, moi, enfin, quelqu'un décide de parler de son expérience de la rétention séminale. La personne suivante, fille ou garçon, elle peut dire ce qu'elle veut. Un truc qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant, tu vois. Mais en principe, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y aura des résonances, tu vois. Sauf s'il y a des gens qui ont un truc vraiment très fort et qui, entre guillemets, s'en fichent un peu de ce que les autres disent parce qu'ils ont juste besoin de partager quelque chose. Donc c'est pas grave si c'est le cas. C'est possible aussi. Mais voilà, je pense que au bout d'un moment, en tout cas, on sera en résonance et puis on va commencer à rebondir sur le sujet des uns des autres. Mais c'est pas primordial, c'est pas obligé. Maintenant, je vais juste conclure sur cette idée, c'est de t'inviter à proposer des cercles de parole en présentiel ou en ligne aussi, mais en présentiel, dans la vraie vie, c'est encore mieux. Les cercles de parole peuvent s'opérer dans tout contexte social. Propose un cercle de parole à ta famille, ou peut-être, si c'est dans le cadre de ta famille, tous les soirs avant ou après le dîner. Au travail, ça pourrait être toutes les fins de journée, ou au moins une fois par semaine, le vendredi à 15h. Et alors, tu vois, on est au travail et on rentre serein et léger. Le week-end, il est plus agréable. Et on revient aussi plus serein et léger le lundi. L'entreprise fonctionnera bien mieux grâce au cercle de parole. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le cadre d'une équipe sportive, pour ceux qui sont coachs ou qui sont membres, joueurs ou joueuses d'une équipe, ça n'a pas besoin de venir d'une figure autoritaire du père de famille ou du coach, tu vois. Ça peut venir des joueurs, des joueuses, ça peut venir de l'enfant, de qui que ce soit. Dans les classes, dans les classes d'école, dans les prisons, en tête-à-tête avec ton père, avec ta mère, ou avec ta copine ou ton copain, en solo, avec un long message vocal ou une vidéo à partager, peut-être même à toi-même, juste pour t'exprimer toi-même, tu vois, tu peux faire un cercle de parole avec toi-même. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais pourquoi pas. Mais tu vois, ton long message vocal ou ta longue vidéo, ça peut être ça peut être toi qui prends la parole comme dans un cercle de parole, l'autre ne peut pas t'interrompre, et tu t'en fiches de la durée du message. Tu vois, souvent, on n'a pas envie d'embêter les gens, faire des messages courts. Je trouve ça très bien, et moi je le fais aussi, parce qu'il faut être conscient du temps des autres. Mais dans certains cas, si on a besoin de s'exprimer et puis que ça prend 30 minutes ou 45 minutes, après, il faut juste pas s'attendre à ce que l'autre personne va absolument écouter ça. Mais ça fait déjà du bien de s'exprimer, en fait. Mais voilà, ça peut être en partage, ça peut être faire comme moi je fais, tu vois, mes vidéos, c'est un peu ça, c'est presque un cercle de parole où je m'exprime pleinement pendant 15, 20, 30 minutes. Je partage ça au monde, et ça, c'est un super exercice. Je ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Encourager les gens à avoir une chaîne YouTube.
Sois 100% authentique et partage des choses vulnérables. Ces choses vulnérables que tu as besoin de sortir de toi, ou ça peut être juste des trucs n'importe quoi, vulnérable ou pas, ce qui te fait plaisir de partager. Mais c'est vrai que c'est quand on sort, on partage quelque chose de vulnérable qu'il y a quelque chose de magique qui va s'opérer. Les autres personnes, elles vont s'ouvrir en principe, tu vois. Et ça nous rapproche. Voilà, peut-être donc des choses que tu as eu peur jusqu'à maintenant de partager. Sur ce, j'en ai fini pour cette présentation. Enfin bref, si tu as des questions encore à poser, tu n'hésites pas à me les poser. Si tu regardes ça sur mon site, probablement, il y a l'onglet Contact. Tu peux aller remplir le formulaire pour m'envoyer tes questions si tu veux. Et sur ce, le reste des informations sont sur cette page. Et je te dis peut-être à une prochaine, un cercle de parole.